Ah, très bien. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Grzegorz. Bonjour. Ça va? Bonjour Bogosław. Très bien. Bonjour, bienvenue. Bienvenue donc dans ce stream. Bonjour Paulina. Super. Bonjour Carolina. Bonjour à tous et à toutes. Donc, bienvenue dans ce petit stream. Vous voyez, on commence à l'heure. On est très à l'heure. Il est 13 heures. Donc, bonjour à tous. Bienvenue sur ce stream un peu particulier, où on va parler des gros mots en français, des insultes. Bonjour Alexandra. Voilà, donc petit stream particulier. On va commencer très bientôt, d'accord? On va commencer dans 2 minutes, 3 minutes. On attend beaucoup de personnes. Bonjour Sarah, bonjour Karina, bonjour Alexandra. Voilà, on va commencer bientôt notre petit stream. Avant de commencer, Alexandra, vous connaissez déjà beaucoup d'insultes en français. Super, très bien. Bah, aujourd'hui, vous avez l'opportunité de pratiquer les insultes. Vous pouvez insulter les gens dans le chat. Vous pouvez m'insulter aussi, pas de problème. C'est le stream d'aujourd'hui, c'est le but. Donc, c'est super. On va voir beaucoup de choses. Vous inquiétez pas, je vais vous en parler. Avant juste de commencer, avant de commencer, avant de commencer le stream, quelques petites questions en français pour pratiquer un petit peu avant de commencer. Regardez, d'où vous venez? Vous habitez dans quelle ville? Et vous avez des plans pour ce week-end? Voilà, d'où vous venez? Est-ce que vous avez des plans? Vous pouvez écrire sur le chat un peu pour commencer. Paulina, Varsovie, Cracovie, d'accord, bien sûr. Pas de plan. Chez gauche, vous allez vous reposer. Ça va être un week-end tranquille. Paulina, je travaille. Varsovie, pas de plan. Très bien. Donc, pour beaucoup de personnes, ça va être un week-end pour se reposer. C'est bien. C'est super. Boire un verre au bord de la Vistule. Très bon plan. Très bon plan. Yvan, vous venez de Bruxelles. Super. Intéressant. Bogusław, vous habitez vous habitez à Varsovie et vous travaillez à Kobeuka, peut-être? Je ne sais pas. Si, autre question. Vous êtes un étudiant à voilà ou vous êtes pas un étudiant à voilà. Poznan, au passe. Ah, au passé, Grzegorz, d'accord, très bien. Pas de plan, seulement travail. Ok, d'accord, bon. Courage aux travailleurs. Courage aux travailleurs, bien sûr. Tarnów, et je n'ai pas de plan particulier. Je serai probablement à la campagne. Très bien. Super, il faut se reposer. Alors, je sais, moi, je suis maintenant en Alsace. Vous savez, c'est à l'est de la France. Aujourd'hui, on pense qu'il fait très beau. Avec la caméra, on pense qu'il fait très beau, mais pas vraiment. Je ne sais pas si chez vous, la météo est meilleure. Bonjour Barbara. Vous étiez une étudiante, Yvonne. D'accord, entendu. Super, très bien. Bon, eh ben, c'est super. Il y a beaucoup de personnes qui répondent dans le chat. C'est super. Ça va être un stream vraiment bien, vraiment intéressant. On va bientôt commencer. D'accord. Simple fan. Super, très bien. Self-taught. D'accord. Ah, vous êtes en auto-éducation. D'accord. 2 fois en France, une fois à Nice, il me paraît. Mais je ne suis pas allé en Alsace. Ouais. Ouais, on ne pense pas directement à l'Alsace, c'est à l'est, et près de l'Allemagne, mais c'est un endroit sympa. Ok, les amis, eh ben, on y va, je crois, on y va. Vous pouvez voir, bien sûr, la présentation.
Oui? Vous voyez le diapo? Tout est bon? Super, très bien. Alors regardez, voilà notre petit programme, notre petit plan. On va juste faire une petite présentation rapide, très générale des, insultes, d'accord? On va un peu parler de ça très, généralement, OK? Et ensuite, on va voir différents petits, chapitres, les interjections. On va voir ce que c'est, les différents types d'insultes et à la fin, on a un petit jeu sur, insulter. On va insulter les gens. Voilà, très bien. On va insulter. Donc, on va commencer avec la première partie, d'accord? On a juste quelques questions dans cette partie. Vous pouvez le voir. On vous pose des questions. Est-ce que vous utilisez souvent des insultes? Bonjour, Gosha. Vous utilisez souvent des insultes ou est-ce que vous essayez de vous contrôler? Donc, c'est une question. Vous pouvez répondre si ça vous intéresse dans le chat. Dans quelle situation typique vous pouvez insulter quelqu'un? Est-ce que vous utilisez des insultes drôles en polonais? Vous pouvez traduire en français. Autre question, comment réagir face à une insulte? Vous pouvez répondre à une question dans le chat, d'accord? Une question qui est intéressante pour vous. Et, et voilà, et moi je vous lis avec plaisir. Très bien, vous l'utilisez dans votre tête. Donc, vous vous contrôlez, c'est ça? Se contrôler. Vous vous contrôlez. Ça dépend des situations. Entre les amis, bien sûr, tous les jours, on se connaît bien. Ouais, voilà, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Les insultes entre amis, ça a un autre sens que les insultes sur quelqu'un qu'on ne connaît pas, bien sûr. Pas vraiment, je l'utilise pas souvent. Ok, d'accord, je coche. Vous êtes poli, c'est bien. Aujourd'hui, il faudra en utiliser beaucoup. Vous allez voir, ça va être intéressant. On va vraiment apprendre différentes insultes et on va apprendre aussi l'histoire des insultes. Ça peut être intéressant. D'accord, donc comment réagir? J'attends encore d'autres personnes qui écrivent des réponses et après, on va passer à la suite. Pas souvent. Ok, Bogosław, super. Pas souvent, c'est juste. Alors regardez, maintenant ça peut être utile pour vous, d'accord? J'ai mis les niveaux d'offense, c'est-à-dire est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas offensant? C'est-à-dire quand c'est pas offensant, on ne se sent pas attaqué, d'accord? Ensuite, on a le premier niveau, pas vraiment offensant. On a le deuxième niveau, c'est offensant. Et le troisième niveau, c'est très offensant, bien sûr. Bien sûr. Voilà, donc je vais montrer sur le stream les choses qui sont offensantes ou pas offensantes, d'accord? Vous pouvez voir et donc vous saurez dans le futur si les insultes que vous utilisez sont très offensantes ou si elles sont normales. Ça reste des insultes, mais voilà. Voilà. On continue. Alors, une toute dernière information, ça c'est juste une présentation générale, des explications très générales, et après, on va insulter, pas de problème. Voilà, c'est juste une étude que j'ai trouvée sur Internet. Vous avez la source ici. Qu'est-ce que nous dit cette étude? Quand une femme se fait insulter, très souvent ce sont les hommes, et quand un homme se fait insulter, c'est presque toujours un homme qui insulte. Bon. Ensuite, on a l'insulte la plus utilisée, l'insulte méchante la plus utilisée contre les femmes, c'est salope. Bon, ça, on va voir après le sens. Et contre les hommes, l'insulte la plus utilisée, c'est connard. Dernière chose, les thèmes d'insultes les plus utilisés, c'est pour critiquer les capacités intellectuelles, c'est pour critiquer les capacités, le physique aussi, et l'apparence.
En français, manchot, c'est tendrement. C'est quelqu'un bête. Ah, d'accord, OK. Entendu, Gaucha. Très bien. Manchou, c'est tendre, exactement. Manchou, c'est tendre, mais Guamp, Capuchani, c'est juste? Guamp, Capuchani, c'est quelqu'un de bête. OK, très bien. Alors, vous allez voir, on va voir. On y va, tout de suite. Regardez, on va vite. Alors, dans le chat, est-ce que quelqu'un a une idée d'un mot qu'on utilise OK, d'un mot qu'on utilise tout le temps en français? Juste un mot, une interjection. Quand on a un sentiment, on dit ce mot. Un sentiment négatif, par exemple. Merde, pas mal. Merde, c'est vrai. Putain, exactement. Bravo, c'est ça. C'est ça. Hop, en vrai. Merde, putain, c'est ça. Donc ça, ce sont des interjections. Ça veut dire ce sont juste des mots qu'on utilise, sans phrase. Putain, c'est ça. OK, quelqu'un a une idée? Alors, putain, d'accord. Quelqu'un dans le chat a une idée de la signification. Qu'est-ce que ça veut dire putain? C'est quoi le premier sens de putain? Punaise aussi, Adrien. Punaise, c'est une version light de putain, en fait. Ça commence avec pu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, en polonais, je crois que ouais, exactement. La sonorité du mot putain me fait rire. OK, d'accord, très bien. Très bien, très bien. Łukasz, exactement, c'est ça. Vous avez raison. En fait, en français, le mot putain, la signification, le premier sens, c'est en fait une prostituée. C'est ça. Alors maintenant, heu, personne n'utilise le mot putain pour les, prostituées, bien sûr. C'est ça. Personne n'utilise pour les prostituées. On va dire prostituées, on a d'autres, mots bien sûr pour les prostituées, mais, le mot putain n'a plus du tout ce sens. Ouais, exactement, Alexandra, c'est ça, on dirait ça. Attention, c'est un peu, c'est fort comme mot, mais vous avez raison. Parfait. Putain, le sens c'est prostituée. Dans quelle situation on peut utiliser le mot, putain? Est-ce que vous avez une idée dans le chat? Vous pouvez imaginer dans quelle situation je peux dire le mot putain? Ouais, parfait, Ivan, ça marche, c'est ça. Quand on s'énerve, parfait. Quand on s'énerve, quand quelque chose va mal, chez gauche, exactement. Quand c'est la surprise, Agnieszka, ouais, exactement. Quand on est contrarié ou en colère, quand on se fait mal, ouais, bravo, bravo, c'est ça. Une chose qui est intéressante, vous pouvez voir ici, en fait, on peut même l'utiliser dans un sens un peu positif, quand on est très heureux, très excité. Là, vous avez un exemple. Par exemple, quand vous réussissez à un projet où vous avez une très bonne nouvelle, c'est normal, c'est pas choquant d'utiliser ce mot, voilà, pour u une dose de positivité. C'est ça. Quand c'est la surprise, exactement, par exemple, il est déjà l'heure de partir, on peut dire: «Oh putain, sérieux?» Donc c'est une surprise. Exactement, c'est ça, Anita. Le résumé, c'est que putain, vous pouvez l'utiliser tout le temps. Exactement aussi, Alexandra, vous avez raison. L'intonation compte énormément, c'est vrai. Bien sûr, quand quelqu'un est heureux, il va dire: «Ah putain, trop bien, j'ai réussi, ça, j'ai réussi mon projet, putain, c'est trop bien». Et la personne, regardez, qui se cogne le petit doigt de pied contre la table, la façon de dire putain va être totalement différente. C'est ça, vous avez raison. Exactement, exactement. Alors regardez, quelque chose d'intéressant maintenant, on l'utilise aussi avec des noms, d'accord? Vous dites putain de plus un nom, bien sûr. Voilà, donc on va faire un petit peu on va faire un petit peu de grammaire avec, putain, bien sûr. Voilà, vous pouvez insulter avec putain, vous dites putain de plus un nom.
Par exemple, vous avez cette image ici, vous avez cette situation. Vous voyez, c'est vraiment une situation énervante, contrariante, bien sûr. Vous pouvez dire: «Putain de voiture, putain de pluie». Parfait, Alexandra. Vous le saviez. C'est ça. Alors regardez, donc c'est clair, vous voyez? Putain de plus un nom, quand vous quelque chose vous énerve. Regardez, si vous avez cette situation, vous assistez à une réunion importante sur Zoom, mais votre connexion internet est très mauvaise et vous ratez, j'ai mis la traduction en polonais, j'espère que c'est juste, vous ratez des parties importantes de la discussion. Dans cette situation, on peut dire, quoi? Putain de quoi? Exactement, ouais. Putain d'internet. Exactement. Très bien. Bonne idée. Quelqu'un d'autre? Vous pouvez écrire si vous avez une idée, dès que vous avez une idée, allez-y, bien sûr. Putain d'internet. Putain de Zoom. Ça marche. J'attends encore juste une autre idée. Putain de réunion, bien sûr. Putain d'internet, putain de réunion. Voilà. Putain de collègue, et cetera, et cetera. Regardez, une deuxième situation. Vous attendez un colis important, donc une lettre ou un colis, en anglais, c'est parcel, important, mais le livreur ne trouve pas votre adresse et repart sans livrer le paquet, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut dire avec putain dans cette situation? Contre quoi ou contre qui on peut s'énerver? Bravo Maria, exactement. Putain de livreur. Putain de livreur. Gaucha, c'est exactement la même chose. Putain de livreur. Exactement. Exactement, exactement. Ça marche. Dernière situation, je vous montre. Dernière situation. Vous avez enfin terminé un puzzle de 1000 pièces représentant un ciel bleu, mais votre chat décide de monter sur la table et de tout détruire. OK. Putain de chat. Exactement, putain de chat. Gaucha, vous avez déjà dit cette phrase? Putain de chat? Putain de chat. Putain de puzzle. J'attends encore juste une autre idée peut-être? Non, mais ce putain d'ordi me fait toujours des siennes. Alexandra, ouais, ça c'est pour, cette, situation par exemple. Ce putain d'ordi ne marche jamais. Il me fait toujours des siennes. Ouais, exactement, exactement. Super, parfait. Donc ça, c'est une arme très utile, putain de. C'est vraiment une arme très utile. Voilà, quand vous allez, voyager en France, si vous voulez, si vous voulez vous énerver, vous pouvez utiliser cette formule sans problème, bien sûr. Putain de. Ah, c'est justement ce qui vous est arrivé. Bah voilà, très bien. Vous pouvez le dire en français maintenant. Vous pouvez vous exprimer en français. Alors, OK, maintenant ça va être assez intéressant. Le Québec, hem, il y a beaucoup de choses à dire sur le Québec. Vous connaissez, c'est une région du Canada où on parle français et il y a beaucoup de choses à dire sur le Québec. Il y a beaucoup de particularités avec la langue, donc c'est la même langue, c'est le français, c'est une région où on parle français, mais il y a beaucoup de choses, heu, particulières avec la langue dans cette région.
putain de Québec. C'est ça. Alors, regardez, je vais vous montrer des insultes québécoises, des insultes québécoises, des insultes ou des interjections québécoises. Et vous allez voir, il y a quelque chose de très, très intéressant. Si vous voulez écrire des choses, vous pouvez écrire et vous voyez, je lis toujours. Alors, les insultes québécoises, regardez. Exactement, Anita, les sacres québécois. Alors, regardez, c'est assez intéressant. Ouais, exactement, Alexandra. Écoutez, Alexandra, venez faire le stream à ma place, bien sûr, pas de problème. Ça, vous avez raison. Donc, vous remarquez ici, je vous laisse, je le lis, vous pouvez voir. Donc, calice, ça c'est le mot, c'est un calice, mais on l'utilise comme une insulte au Québec. Calice de chat, par exemple, c'est putain de, ça veut dire un peu en français putain de voiture. Putain n'est pas populaire au Québec, on va dire par exemple calice, calice de chat. Là, c'est aussi intéressant, c'est une insulte qui vient de Christ, d'accord? Donc on ne dit pas Christ, on change le mot, on dit Christ ou crissement. Par exemple, ça fait crissement mal, ça fait vraiment mal, mais on insiste et c'est un peu un gros mot, d'accord? C'est pas une insulte, mais c'est un gros mot, crissement. Super. Dernière chose aussi très intéressant, hostie. Ouais, on l'utilise un peu comme, pareil, une interjection ou un mot un peu vulgaire. Hostie qu'il fait froid, ça veut dire putain, il fait froid. Vous voyez? Alors, pourquoi? Est-ce que quelqu'un a une idée pourquoi on a ces insultes d'origine catholique au niveau de la religion? Il y a encore d'autres insultes ou d'autres interjections que je n'ai pas mis ici. Par exemple, on a tabarnak. Peut-être que vous avez entendu parler de ce mot. Quelqu'un a une idée dans le chat? Pourquoi ces insultes existent au Québec, par exemple, mais pas du tout en France métropolitaine? Quelqu'un a peut-être une idée? Je laisse juste des gens écrire, d'accord, si vous voulez. Et après, on passe à la suite. Donc, si vous avez une idée, si vous voulez dire autre chose sur les insultes, vous pouvez, bien sûr. Alexandra, la religion catholique a beaucoup influencé la langue. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, je fais très rapide. La théorie, l'explication, c'est que ils étaient très catholiques autrefois. Ouais, ça marche. Alors, Wukash, je suis pas sûr. Je crois pas que ce soit des protestants. Non, non, je crois que ce sont des catholiques, Wukash. Je suis presque sûr à 100% que ce sont des catholiques. Je peux me tromper, peut-être, je sais pas, mais voilà. Alors, c'est intéressant. Regardez, Québec, région du Canada, les anglophones, les personnes qui parlent anglais, n'utilisent pas du tout ces mots. Mais les Français, francophones, utilisent ces mots. Ouais, Anita, vous avez raison. Très vite, j'explique. En gros, avant, donc les Québécois étaient très croyants et la religion avait un rôle très important. Mais en fait, ils ont eu un rôle très important jusqu'à assez tard. La religion était vraiment importante jusqu'aux années 60. Donc, voilà. C'est vraiment, quand je dis qu'elle jouait un rôle important, c'est que le rôle de la religion était vraiment important. Et en fait, pour exprimer ses émotions, on utilisait des mots liés à la religion, mais qui ne sont pas exactement les mêmes mots. On a par exemple Chris à la place de Christ. Vous voyez? Donc voilà, c'était un peu pour, on va dire, psychologiquement se libérer des émotions avec, en ce temps-là,
Parce que la mentalité des gens commençait à changer. Ouais, donc il y a eu une révolution, vous avez raison, Anita, Alexandra. Dans les années 60, les gens ont commencé à changer de mentalité et la société s'est, entre guillemets, ouverte. Bon voilà, c'est intéressant. Alors, on continue. On continue. Vous pouvez écrire, bien sûr, continuez à écrire. Moi, je vous lis toujours. Goshke au lieu de Rani Bosque. Ok, donc c'est aussi lié à la religion. Donc il y a aussi le mot qui a été un peu changé. D'accord, c'est intéressant. Ça veut dire que le phénomène existe aussi en polonais. Regardez les amis, maintenant on va passer à des insultes sur le thème. D'accord? On va passer à des insultes sur le thème. On va parler après d'une insulte qu'on utilise beaucoup, d'accord, en français. D'abord, je vous montre juste des insultes un peu classiques que vous pouvez utiliser. Exactement, c'était la façon de se révolter contre la... Très bien, super. Se révolter contre la religion. Oppresseuse, ouais, super. Voilà, donc c'est très différent, c'était vraiment, voilà, le rôle était vraiment important de la religion. C'est pas de problème, Vieslava. Alors, on a les classiques ici, c'est transparent, vous les comprenez en français et en polonais. On a imbécile, idiot, débile. Ok, tout ça, vous comprenez. On a bête aussi, groupie, bête. Par exemple, un étudiant oublie de remettre son devoir à la date limite, malgré plusieurs rappels. L'étudiant peut dire à lui-même « je suis vraiment bête ». Voilà, peut critiquer l'intelligence « je suis bête ». Est-ce que quelqu'un connaît, a une idée du premier sens de bête? Donc bête, c'est une insulte, mais ça a aussi un autre sens. Est-ce que quelqu'un a une idée? Exactement, bravo, bravo à vous. C'est ça. Bête, c'est aussi un animal. Et on utilise beaucoup les animaux comme des insultes, d'accord? Vous connaissez peut-être la formule en français. Bon, ça, c'est une formule très violente, d'accord? C'est une insulte aussi. Ferme ta gueule. C'est très fort. Bon, ferme ta gueule. La gueule, c'est la bouche d'un animal. Donc, voilà. On compare les personnes à des animaux. C'est une insulte, en fait. Vous voyez? Voilà. Bon. Alors, quelqu'un a une idée d'une autre insulte pour critiquer l'intelligence de quelqu'un? Une insulte qui est très populaire en français. La ferme, exactement. La ferme, on peut aussi utiliser Alexandra. La ferme. La ferme. Ou ferme-la, on peut aussi utiliser. Ferme-la. Et là, c'est la gueule. Ou la bouche. Alors, une autre insulte pour critiquer l'intelligence de quelqu'un. Q, non, on ne le dit pas juste comme ça. Pas mal, connard. C'est presque ça, mais c'est autre chose, un autre mot. Ouais, exactement. Con. Con. Con, c'est l'insulte classique. C'est aussi très souvent utilisé. D'accord? Pour critiquer une personne, pour dire que cette personne est bête. C'est ça. Con. Tête de chou, ça existait avant ou cache. C'est une insulte qui est plus utilisée. D'accord? C'est vraiment plus utilisé. C'était le cas avant. Ok. Con, bien sûr. Alors attention, le sens de con, le premier sens de con. Pas mal, Alexandra. Au féminin, super. Le premier sens de con, vous allez voir en fait, donc le mot est utilisé pour critiquer l'intelligence, je vous l'ai dit. Le premier sens de con, en fait, c'est pour parler du sexe féminin. C'est ça.
Le premier sens de con, c'est ça. Là, vous avez une couverture de livre. C'est ça. Bon, très bien. C'est le premier sens et je pense que si vous parlez à des amis, français, hem, c'est pas quelque chose que beaucoup de monde, connaît. Hem, il y a peu de personnes, je crois, qui connaissent le vrai sens de con. Parce que con, maintenant, n'a vraiment plus ce sens. D'accord? Maintenant, on l'utilise juste comme une insulte pour dire que quelqu'un n'est pas intelligent. Voilà, c'est ça. Ou a fait une action qui est pas intelligente. Quelque chose d'assez intéressant, vous pouvez voir ici, on peut faire aussi une comparaison. On a des expressions con avec des comparaisons. On peut dire cette personne, il est con comme Alors vous avez des illustrations ici. Est-ce que vous avez une idée des comparaisons qu'on peut faire? Il est con comme ouais. Alors Alexandra, c'est intéressant. Mince, attention, mince, c'est pas une insulte. C'est plutôt quand vous avez fait, vous vous êtes trompé ou vous avez fait une erreur, par exemple. Vous pouvez dire mince. C'est comme oups, vous voyez? Donc, c'est pas lié à c'est pas lié à vraiment à une insulte. Vous voyez? Exactement. En français, on peut dire cette personne est conne comme ses pieds. Con comme un âne. Oui, ouais, on utilise beaucoup, on dit il est bête comme un âne. Vous avez raison. Il est bête comme un âne. Donc là, vous voyez, vous avez les illustrations. Il est con comme ses pieds. Vous avez raison, Catalina. On peut aussi dire il est bête comme un âne, c'est l'expression. Ouais, c'est ça, Alexandra. Donc mince, vous pouvez l'utiliser sans problème, vraiment. Vous pouvez dire oh, mince. C'est pas violent du tout. Exactement, Anita. On peut dire t'es vraiment con comme un balai. Exactement. Et on a le dernier ici. Vous connaissez peut-être en français. La dernière illustration. Nous pouvons dire, bien sûr, Alexandra, oui, oui, il y aura une rediffusion. Il y aura une rediffusion. Con comme la lune. Vous pouvez dire aussi con comme la lune. Je ne sais pas pourquoi. La, la lune est conne, les pieds sont cons. Pourquoi pas? Très bien, regardez, on continue ici. Euh, c'est encore une fois où j'ai besoin de vous. Alors ça, c'est intéressant. On a des alternatives, pas des alternatives, mais ce sont des mots qui sont liés à con, qui ont la même racine. On a le masculin et le féminin, bien sûr, qui existent. On a con pour le masculin, mais on a le féminin que vous avez déjà utilisé. Le féminin, vous l'avez utilisé, c'est bien sûr con. Ouais. On a d'autres mots ici avec d'autres sens. Connard, c'est pour critiquer le comportement de quelqu'un. Et couillon, c'est pour critiquer quelqu'un qui est trop naïf. Est-ce que vous avez une idée du féminin et du masculin ici, pour ces mots? Le féminin de connard et le masculin de couillonne. En effet. On a connasse au féminin. Et pour le masculin de couillonne, quelqu'un a une idée? Exactement, j'attends juste les personnes qui écrivent.
couillonnasse, c'est joli, j'aime bien. Couillonnasse, j'aime bien. C'est beau, ça existe pas, mais c'est beau. C'est un mix entre connard et couillonne, j'aime bien. Donc voilà, on a connasse au féminin, donc c'est le féminin de connard. J'aime beaucoup Yvonne. Et donc le masculin de couillon, on l'a vu, c'est le masculin de couillonne, c'est couillon. Ça marche. C'est ça, très bien, merci. Alors regardez, nous avons là cette chose. Ok. Est-ce que ce mot, vous l'utilisez en polonais? Ah, ok, très bien. C'est très très différent, Nathalie, en français. Mais c'est intéressant. Couillonne, personne qui. Yvonne, Carolina, oui, ça s'utilise. Ok, très bien. Crétine, ça s'utilise. Alors, je vais vous parler de ce mot parce qu'il est vraiment très intéressant. Et Alexandra, couillon, couillonne, ça veut dire quelqu'un qui est trop naïf. Par exemple, vous avez donné. Ok, on a l'exemple. Tu lui as donné cet argent et tu penses qu'il va te rembourser. Tu penses qu'il va te rendre l'argent. Tu es une couillonne parce que tu es naïf. Tu es naïve ou naïf. Il ne va pas rendre l'argent. Donc, couillon, couillonne, c'est une personne qui est trop naïf. Naïve. Ok. Alors, regarde. En français, on l'utilise aussi. C'est crétin. D'accord? Crétin, crétine. Mais, en fait, le sens vient d'un mot français. C'est vraiment intéressant. Regardez. Voilà la petite histoire. Je vous lis. Crétin, la signification. En fait, dans les Alpes, c'est apparu dans les Alpes, des gens se sont installés dans les hauteurs. Donc c'est peut-être dans les Alpes suisses maintenant ou dans les Alpes françaises, mais c'est dans cette région. Les gens se sont installés dans les hauteurs près des crêtes. Crêtes, c'est Grzbiet. Ouais. Donc les gens se sont installés près des crêtes, crétins. Et en fait, c'était difficile pour ces personnes d'aller dans la vallée. Ça prenait beaucoup de temps, c'était très long, c'était très difficile, il y a longtemps, d'aller dans la vallée pour acheter des choses ou pour prendre de l'eau. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient les personnes qui étaient qu'est-ce que faisaient les personnes qui habitaient près des crêtes, les personnes qui habitaient en haut de la montagne? Pour boire, ils buvaient l'eau, de la pluie qui tombait. D'accord. Ils prenaient l'eau de la pluie qui tombait dans les petites rivières. Mais le problème, c'est que si on prend l'eau près des crêtes, d'accord, l'eau ne peut pas avoir des nutriments, des vitamines, de l'iode. Elle n'a pas d'iode, l'eau, si on prend l'eau près des crêtes. Dans la vallée, c'est possible parce que l'eau a fait une petite rivière, etc., etc., il n'y a pas de problème. Mais si on prend l'eau près des crêtes, l'eau n'a pas d'iode, par exemple, etc., etc. Elle n'a pas d'iode et d'autres choses. Et en fait, les personnes qui, pendant toute la vie, ont pris de l'eau près des crêtes, en fait, ce sont des personnes qui sont en fait des vrais crétins. En fait, un crétin, c'est une personne en fait qui a une maladie à la base. Ils ne le savaient pas. Exactement, Alexandra. Ils ne savaient pas ça. Ils ne savaient pas. Et quand on prend trop d'eau, tout le temps de l'eau près des crêtes, ça a un problème sur notre cerveau et après sur les enfants qu'on a. Donc, on a des générations et on a des enfants qui sont en fait, voilà, qui ont des maladies. Et ces maladies, on les appelle des crétins parce que ce sont des personnes qui habitaient près des crêtes et qui ont cette maladie. Ouais, exactement. Donc, quand vous dites en fait crétin, en fait, c'est ça le sens. C'est le sens de crétin. C'est le premier sens de crétin. Ça vient du mot crête, ici.
comment on peut appeler une personne qui vient de, Crète? Je crois qu'on va dire un Crétois. Attendez, je regarde rapidement, mais je crois que ouais, c'est Crète, Crétois. Parfait, donc voilà pour la petite histoire. Maintenant, vous connaissez le sens de crétin, en fait. Regardez maintenant quelques petites choses. Donc maintenant, je vais vous montrer, juste quelques insultes, quelques formules qui peuvent être intéressantes, d'accord, pour vous, qui sont un peu drôles et après on va un peu, jouer. OK, on a des formules ici qui sont intéressantes, qui sont un peu drôles pour parler de l'intelligence de quelqu'un. Quelqu'un que voilà, qui n'est pas intelligent ou qui a fait quelque chose qui n'est pas intelligent. Bon. Voilà, vous avez les traductions en polonais. Vous pourrez voir la rediffusion. Il a été bercé trop près du mur. On a ça. Ce n'est pas le couteau le plus affûté du tiroir. On a une variante québécoise. Ce n'est pas le pingouin qui glisse le plus loin. Et on a une autre qui est aussi très drôle, je trouve. Les gens comme toi sont la raison pour laquelle les Power Rangers crient leur couleur avant chaque combat. Voilà, c'est un peu drôle. Vous avez la traduction en polonais, vous pourrez voir dans la rediffusion, bien sûr. Regardez. On va maintenant juste voir quelques petites insultes, d'accord? Et après on aura la fin, on aura des situations. Malheureusement, à cause de la cécité, je ne peux pas voir l'image. J'utilise la synthèse vocale pour lire et écrire sur le PC. Ah, d'accord. OK. Mince. Alors attendez, Alexandra, je vais juste vous allez entendre mon accent, polonais. Alors je vais juste, lire rapidement, d'accord? Il a été bercé trop près du mur, ça veut dire został kołcany zbyt blisko ściany. Bon. Ce n'est pas le couteau le plus affûté du tiroir, to nie jest najostrzejszy nóż w szufladzie. OK. Ce n'est pas le pingouin qui glisse le plus loin, to nie jest pingwin, który ślizga się, najdalej. OK. Et les gens comme toi sont la raison pour laquelle les Power Rangers crient leur couleur avant chaque combat. Ludzie tacy jak ty są, powodem, dla którego Power Rangers krzyczą swój kolor przed każdą walką. Voilà, vous pouvez, apprécier mon accent, polonais. Merci. Merci Anita. Alors, merci. Merci. Alors regardez, maintenant on va juste voir rapidement les physiques, d'accord? On a les insultes sur le physique, bien sûr, ça existe. On a beaucoup de choses. Donc on a des choses qui sont très vulgaires, très fortes, d'accord? Pour parler par exemple de la grosseur des personnes, on peut dire les personnes sont on peut dire gros, on peut dire gros lard. Vous parlez oui bien sûr, la traduction, exactement. Pour parler de la laideur, si quelqu'un n'est pas beau, d'accord? On peut dire qu'une personne est moche. On peut dire quelque chose de très de très bizarre, on peut dire face de paix. Attention, j'essaye en polonais. Face de paix, pierdliwą twarz. OK? Quasimodo, ça c'est le personnage, vous savez, dans Notre-Dame de Paris. Pour se moquer de la laideur de quelqu'un. On a aussi par exemple les personnes qui boivent trop d'alcool. Pareil, on a aussi beaucoup d'insultes sur ça qui peuvent être fortes. Quelqu'un qui est un alcoolo ou un poivreau ou un ivrogne. Nous avons ça. Regardez encore deux petites choses ici. On a les insultes sur le comportement. On a le classique
le très fort, mais c'est un classique. On a fils de pute, donc ça, c'est vraiment très fort. OK? Ça, c'est l'insulte ultime, c'est une insulte très, très forte. On a plein de variantes, vous pouvez voir. Fils de putain, enfant de putain, ta mère la pute, ta salope de mère, et cetera, et cetera. Bon, très bien. Alors, fils de pute, c'est pour les garçons. Pour les hommes. OK, pour insulter les hommes. Est-ce que quelqu'un a une idée de comment on féminise cette insulte? Donc fils de pute, c'est pour les hommes. Comment on peut insulter une fille? Un homme, on dit fils de pute, mais pour une fille, comment on peut insulter cette personne, cette fille? Ouais. Donc, bien sûr, tout ça, c'est très, violent, d'accord? Vous comprenez? J'ai mis, les petits niveaux, tout ça, c'est vraiment, vraiment très violent. Vous savez que ce sont des insultes, vous savez que vous n'allez pas l'utiliser pour votre ami. Agnieszka, ouais, c'est une variante, intéressant. Alors, salope, c'est l'autre, c'est la féminisation du mot salaud. Ah, on a salaud. Et femme, on a salope. J'attends que je vois que des personnes écrivent. Alexandra, vous avez un problème avec votre ordi. Super. Vous avez très bien insulté l'ordi. Alors, Vieslava, c'est une bonne idée, mais en fait, non. On n'a pas l'habitude de dire ça en français, de dire fille de pute. Personne ne dit ça. Personne. En fait, les filles, vous avez de la chance, vous avez beaucoup de chance. On va tout de suite dire, pour les filles, on va pas dire, donc on va pas dire fils de pute ou fille de pute, mais on va dire pute, tout de suite. Très bien. Voilà, on va à l'essentiel. Pour les filles, on n'insulte pas les parents, mais pour les hommes, on insulte, on dit fils de pute. Bon, voilà, écoutez, c'est comme ça. C'est comme ça, hein. C'est les insultes. Autre chose qui est intéressant, donc salope, vous connaissez, vous l'avez utilisé, salope. C'est le féminin de salaud. Attention, salaud, un salaud, c'est quelqu'un qui ne se comporte pas bien, d'accord? Quelqu'un qui ne se comporte pas bien, qui fait une mauvaise chose. Salope, c'est la même chose. Une fille qui ne se comporte pas bien, voilà. Mais le petit bonus, c'est que salope, c'est aussi quelque chose, une insulte pour parler. Ça a aussi une connotation sexuelle, d'accord? C'est aussi pour insulter les filles, voilà, qui sont trop libres sexuellement, on va dire. C'est ça. Donc c'est aussi un peu sexiste et c'est bon voilà, c'est des insultes, hein. C'est comme ça. Et on a très bien le fameux enculé. Donc tout ça, c'est vraiment très fort. Tout ça, c'est vraiment des insultes très fortes. Faites attention si vous utilisez. Bien sûr, voilà, on a plein d'expressions. Va te faire foutre, va te faire voir. On peut dire à quelqu'un, par exemple, qui est énervant. C'est ça. Vous avez raison, Alexandra. Et on les a ici. On a ça. On a va te faire. Alors, j'ai oublié de mettre les niveaux ici, mais va te faire foutre, c'est fort, c'est une insulte fort. Ça veut dire pars ou ce que tu fais est vraiment pas bien, va te faire foutre. J'accepte pas ce que tu me dis ou j'accepte pas de faire ce que tu veux que je fasse, ce genre de choses. On a ça me fait chier ou il me fait chier ou cette chose me fait chier. Pareil. C'est quelque chose qui est énervant pour vous. Pareil, vous allez l'utiliser comme une insulte. Tu me fais chier, c'est énervant pour vous, ça vous énerve. Ça me fait chier, cette chose en général. Casse-toi ici, quand on veut que quelqu'un parte. Et on a la même chose, donc va te faire foutre ou va chier. Pareil.
Voilà, donc beaucoup de choses, heu, beaucoup d'insultes. On va bientôt finir, regardez les amis. Alors si vous voulez écrire des questions, si vous voulez dire certaines choses, n'hésitez pas, d'accord? Vous pouvez vraiment écrire, je lis tous vos messages. Putain, Vieslava, c'était au tout début. On l'a vu, putain, au tout début. Exactement. C'est un mot très, très important. Enfin, dans les insultes, c'est un mot très important, on l'a déjà vu. Putain. Exactement. OK, regardez. On a des insultes avec des, animaux. Qu'est-ce qu'il est chiant ce film? On a aussi chiant, exactement. Il y a, énormément d'insultes, vous voyez? Donc chiant, oui, il y a vraiment plein d'insultes, donc vous avez raison. Chiant, c'est quelque chose qui est ennuyeux. Ça marche. Alors regardez, vous avez des animaux et vous avez le sens, de ces animaux, si on les utilise comme des insultes. Vous voyez? On a les animaux, par exemple le A, et peut-être que le A, ça veut dire le, 3, peut-être. Alors, je vous laisse regarder, je vous laisse essayer de lire, je vous laisse essayer de trouver quelle est la signification de ces animaux, quand on utilise les insultes de ces animaux. Par exemple, c'est juste un exemple, un B. Exactement, vous avez raison Yvonne, vous avez raison. Un pigeon, c'est quelqu'un qui, se fait arnaquer facilement. Ouais, donc c'est-à-dire c'est quelqu'un qui, c'est facile de lui prendre de l'argent, d'accord? C'est quelqu'un qui est naïf et qui se fait, prendre de l'argent. C'est lié à l'argent. Un pigeon ou une pigeonne. Une autre idée? Ouais, exactement, super. Donc ça, c'est une insulte, juste pour les hommes, d'accord? Un canard, c'est qui, heu, quelqu'un qui est, trop, on va dire, soumis à sa partenaire, c'est ça. On a le 3C. Oui, exactement, un cochon ou une cochonne, c'est quelqu'un qui est un peu obsédé, sexuellement. Exactement. Bonjour Johanna. Bon, voilà, c'est les insultes, donc on parle de choses un peu vulgaires, un peu fortes, mais voilà. Après, on aura un petit jeu. Vous aurez la possibilité, d'utiliser les insultes, Johanna. Le D4, exactement. Alors le D, ça c'est alors je malheureusement, j'ai pas regardé en polonais, ça c'est un blaireau. Je sais pas exactement ce que c'est en polonais. Attendez, je regarde. Hem, un blaireau. Borusk? Borusk, voilà, c'est ça marche. Et on a le dernier, donc le dernier c'est un thon, tuna. Alors je sais pas pourquoi, mais un thon, c'est une insulte pour dire que quelqu'un est pas beau. C'est ça. Vous dites: «C'est un thon». Vous pouvez l'utiliser pour les hommes et pour les, femmes, un thon. Voilà, on a décidé que c'est un poisson qui est pas beau et donc on peut l'utiliser comme critique pour le physique, déjà. Bon et bien bravo! On a vu les insultes très utiles.
Vous avez peut-être en polonais des insultes. Vous utilisez aussi des animaux comme des insultes. Je pense, ouais, ça existe. Est-ce que vous utilisez des animaux pour critiquer des personnes? Euh, ouais, Alexandra. En fait, on, ouais, oui, oui. C'est, on va pas dire une ton, ça n'existe pas. On va juste dire un ton. Si c'est un ton masculin ou féminin. Et pour les personnes, pour l'insulte, on va dire c'est un ton. D'accord? Je sais pas, par exemple, je sais pas quel prénom utiliser. Ok, le Elisabeth est un ton pour une fille et Marc pour un homme est un ton. Ok. Ah, pigeon, vous l'utilisez aussi? Est-ce que ça a le même sens en polonais? Plus ou moins. Intéressant. Ouais, donc voilà. Je répète. Donc j'ai mis une ton. Excusez-moi. Une ton, ça n'existe pas, d'accord? Utilisez un ton. C'est un ton. Toujours. Bon. On va bientôt finir, d'accord? C'est très simple. Je vous montre des situations. Alexandra, vous n'utilisez pas d'insultes avec les animaux. On vous comprend. Je vous montre des situations et vous devez essayer d'insulter les personnes. Pantouflage. Pantouflage, ok, intéressant. Pantoufleur. On a un mot qui existe en français, c'est pantouflard, qui ressemble un peu, mais ça n'a pas du tout le même sens. Pantouflard, c'est quelqu'un qui est, euh, qui est paresseux, par exemple, qui ne fait pas beaucoup de choses, qui est très paresseux. Pour dire que quelqu'un est très kitsch, euh, j'ai pas l'inspiration maintenant, mais on va dire quelqu'un de. Elles sont ici, les situations. Je vais décrire les situations. Alors, la situation, Axel vous interrompt constamment quand vous parlez. Vous êtes très énervé. Donc, Axel vous interrompt, ça veut dire que vous parlez et il coupe, il parle à votre place. Ok, vous êtes très énervé. Comment vous pouvez insulter Axel? Si vous avez une idée. Comment on peut insulter? Ta gueule. Très bien. Allez, là, c'est juste, c'est parfait. Ta gueule. Ferme-la. Exactement, bravo. Ta gueule, ferme-la. Zakni. Ah, ça veut dire, donc ça veut dire ferme-la. Donc en français, ferme-la ou ferme ta gueule, par exemple. Très bien, très bien, très bien. Bonne idée. Mais putain, pourquoi tu me coupes la parole à chaque phrase là? Exactement. Avec putain, c'est ça. Tais-toi, Yvonne. Tais-toi, c'est moins fort que ferme-la ou ferme ta gueule. Mais c'est quand même fort. C'est quand même fort. C'est pas une insulte, d'accord? Mais, mais voilà. Vous pouvez utiliser dans cette situation. Nous avons l'autre situation que je vous montre. Alors, Axel porte des chaussettes, scarpetti, avec des sandales, sandawi, et insiste pour dire que c'est à la mode. Ok. Il porte des chaussettes avec des sandales et insiste pour dire que c'est à la mode. Comment on peut insulter Axel?
Est-ce que vous avez des idées? Axel porte des chaussettes, avec des sandales et insiste pour dire que c'est à la mode. Il est sûr de lui. Très bien, parfait. Tu es bête comme tes pieds. Ça marche, c'est une bonne idée. Tu es bête comme tes pieds, exactement. On insulte l'intelligence de la personne, on lui dit qu'il est bête. Très bien, vous pouvez utiliser plein de mots, en fait. Vous pouvez utiliser: «Tu es con», heu, «connard». Alors connard, c'est plus pour connard, c'est très violent ici, c'est plus pour critiquer le comportement. Vous voyez, comportement méchant, s'il s'est mal comporté, ça va, on peut l'utiliser, mais c'est vraiment, violent. Il est carrément un ton, lui. Ouais, exactement, ça marche pour critiquer l'apparence, Alexandra. Ça marche, bonne idée. OK, dernière situation un peu drôle. Axel essaye de raconter des histoires drôles, mais il oublie toujours la fin. Il raconte des histoires, mais il oublie toujours la fin. Donc toutes ces blagues, toutes ces histoires drôles ne marchent pas parce qu'il oublie toujours la fin. Comment on peut réagir? Je vous laisse écrire si vous avez une idée. Ouais, bien sûr, chez Coche. On peut dire: «Cette personne est bête». On peut dire qu'il est bête, il oublie les choses. On peut dire: «Mais tu es bête, pourquoi tu oublies toujours tes blagues?» par exemple. Ouais, ça peut être une idée. Ça peut être une idée, c'est ça? C'est une bonne idée, mais c'est bête. Il est complètement con et désespérant. Super, donc complètement con, c'est un adverbe que vous pouvez utiliser. On a plein d'adjectifs et d'adverbes qu'on peut utiliser pour insister sur les insultes. C'est possible, il est complètement con. Alors là, vous êtes très, énervé. Si vous dites: «Il est complètement con», c'est vraiment, que, il a fait, ça, beaucoup de fois. Très bien, parfait. Alors, on est arrivé à, à la fin. Est-ce qu'on peut combiner «putain de gueule»? Ouais, vous pouvez dire, Natalia, bien sûr, on peut dire donc ça, si vous combinez les choses, c'est, encore plus violent, bien sûr. Vous pouvez dire: «Ferme ta putain de gueule». Ça, il y a pas plus fort. «Ferme ta putain de gueule». OK, très bien. On est arrivé à la fin. Merci beaucoup à vous d'avoir, écrit sur le chat. C'est toujours un plaisir quand vous écrivez sur le chat de vous lire et de parler avec vous. Ça rend la présentation, beaucoup plus sympa. Merci, merci beaucoup à vous, vraiment. Voilà, je dois juste vous donc il y a une rediffusion heu, normalement c'est ça. Merci beaucoup pour vos messages, merci vraiment. Il y a aussi je dois aussi vous dire que, il y a aussi des cours, voilà, des cours à l'école, voilà, qui sont disponibles en été. Si vous avez envie de travailler un peu le français avec des profs, vous pouvez regarder, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent vous plaire. Donc voilà, des cours, spéciaux pendant l'été. Super, je suis content si vous avez trouvé ça intéressant, c'est vraiment super. Bonne journée à vous, excellent week-end, et à bientôt pour un autre stream. Au revoir.